artistes et chers graffeurs, bienvenue à Arès pour cette 4e édition de notre semaine du street art. Cette semaine du street art est devenue un rendez-vous incontournable pour nos habitants. Il ne s'agit pas seulement de décorer nos transformateurs électriques, mais de remodeler l'espace public en un musée à ciel ouvert. Votre talent, vos talents, et votre imagination et vos imaginations apportent de la couleur, de la vie et de la réflexion à nos rues, à nos quartiers. Quelques remerciements. Tout d'abord, pour remercier Janine Belleroy, donc concierge d'ici. Une mention particulière, je dirais, pour Lise Bétès, qui œuvre à la démocratisation de la culture dans notre commune. Merci infiniment. Je remercie également tous les bénévoles. Que la créativité soit au rendez-vous, que cette semaine soit riche en découvertes, en rencontres et en chefs-d'œuvre. Merci à vous. On les présente avec leur blase. Le nom d'artiste s'appelle un blase. C'était le projet avec lequel je suis allée voir Xavier Danet, le maire d'Arès, pour lui dire je veux bien participer à la campagne, mais moi j'ai ce projet. Donc je vous soumets et voilà. Et il a été emballé par le projet. Moi je suis ravie parce que quand je me promène à Arès, que je croise les gens qui eux se baladent aussi dans Arès, et on sent ils s'arrêtent devant les transformateurs, ils regardent, etc. J'avais envie de donner du plaisir aux gens, plaisir des yeux, comme on dit, tu vois, un truc qui est pas, qui est gratuit et qui fait du bien quand on passe à côté. Des places de parking, de stationnement de voitures qui sont à côté des passages piétons. Il y a un décret ministériel qui supprime ces places. Je n'en doute pas une seconde. J'ai jamais été déçue de ce qu'ils faisaient. Ils ont consigne si c'est pas fini vendredi, soit ils sont pas payés, soit ils partent pas. Moi, j'ai la chance d'avoir été invité les 4 années pour un peu proposer des artistes à Janie et à l'équipe de la mairie qui organise le projet. Moi et Lulpi, avec qui on est sur le projet depuis le début, on a proposé des artistes qu'on a dans notre entourage. Le milieu du graffiti, du street art, c'est une petite famille, on se connaît tous. Plein de choses qui se font, mais sous ce format-là, non. Moi, c'était ça que je trouvais cool aussi, c'était de regrouper des artistes dans un lieu où on n'a pas forcément l'habitude de peindre, avec un public qui n'a pas forcément l'habitude de voir du street art, du graphe, etc. Et en tout cas, des gens peindre à la bombe. Et voilà, cette rencontre-là était intéressante. Chaque artiste a sa manière de peindre avec son média. Il y en a qui peignent à la bombe, au pinceau, qui mettent du marqueur dessus. On va faire Lul, c'est la 2e année qu'elle revient du coup. Et on va faire un transfo commun. On improvise une collaboration, mais avec Lul en fait, moi je l'ai rencontré sur Bordeaux et depuis plus de 10 ans on peint ensemble. Le dernier projet que j'ai réalisé, ben j'ai pas encore fini, mais c'est en ce moment près de Bordeaux, à Cadojac. Oui. C'est la ferme exotique. Et donc c'est une sorte de zoo ferme exotique, quoi, comme son nom l'indique. Okay. Mister Jaff. Je fais autant des ateliers pédagogiques avec les jeunes que des décorations chez des gens, chez des particuliers, dans les entreprises, avec des mairies, avec des décorations avec des mairies, ou ce genre de projet, un peu plus comme des festivals, des choses comme ça. Avec des associations, avec tout type de public en fait. Moi, ça va être un trompe-l'œil avec les arbres qui sont autour du support et ça sera les toilettes publiques. Là, ça sort du commun parce que c'est pas une maquette qu'on reproduit, c'est faut se fier avec l'entourage, les décors autour, parce que c'est le trompe-l'œil avec la nature qui entoure le support. Voilà, on va essayer de jouer avec les arbres qu'il y a derrière et...
Oui, on fait plusieurs échanges de maquettes et après on part en accord l'un et l'autre sur une maquette choisie ou une idée choisie. Depuis 2003, je peins. Voilà, aujourd'hui, je fais partie de plusieurs collectifs. En fait, dans le cadre de la politique globale, culturelle globale de la commune, l'idée était bien sûr d'offrir une offre culturelle pour tous les publics, mais également d'avoir un accès un peu différent. L'accès à une salle de spectacle, à une salle d'exposition n'est pas toujours évident. Il faut pousser une porte. Les gens ne se sentent pas forcément légitimes. L'idée a été de pouvoir amener la culture vers les publics. Et ce ne sont pas les publics qui se déplacent forcément vers une œuvre d'art, mais c'est plutôt une œuvre d'art, des artistes, des compagnies, des graffeurs, etc., qui vont se déplacer et aller vers les publics. Et c'est pour ça que dans le cadre de la politique culturelle globale de la commune, on a souhaité vraiment déployer du hors les murs et des projets d'espace public, en fait, de venir envahir le territoire à travers des projets divers. Donc là, c'est bien sûr le graphe qui est mis en lumière toute la semaine. Mais c'est ce qui va se passer aussi avec le festival à la fin du mois de juin. C'est ce qui peut se passer avec des projets de territoire comme on va le voir dans la saison prochaine et on en parlera plus tard. Mais effectivement, l'idée, c'est de pouvoir donner aux habitants, aux Arrésiens et aux spectateurs, aux visiteurs, la possibilité d'être interpellés par de l'art sans forcément qu'ils y aillent d'eux-mêmes. C'est l'art qui va se déplacer vers eux. On écoute Gianni, s'il vous plaît, on écoute Gianni. Parce qu'après, je fais toutes les silhouettes des feuilles, des feuillages, des branches. Première pour les toilettes et première pour le trompe-l'œil sur les 4 faces. C'était le petit défi, ça. Pas vraiment de technique à proprement dire, on va dire que c'est assez instinctif moi ma peinture. Je vais pas hésiter à me repasser plusieurs fois jusqu'à que ça me plaise en fait. On est quand même tellement bien reçu dans cette magnifique ville. J'ai fait les aplats en fait, les bases de couleurs, et puis là je commence à mettre un peu les détails. Le téléphone, il prend toute la façade en entier. Et avec mon iPad, là, je vois où je suis. Comme ça me dit 10 cm à gauche, 10 cm à droite. Ça évite de projeter, parce que sinon, projeter, il faut le faire de nuit. Ah, et puis les couleurs sont joyeuses. Et c'est la même peinture que utilisée sur le fer du Cap Ferré. À part, je pourrais dire la question technique des fenêtres et des barreaux. C'est vrai que nous, on a besoin de travailler à ça. J'ai choisi aussi ce modèle. Par rapport à la complexité de support, moi, je sais qu'il y a un résultat, un vrai rendu. Mais en tout cas, bon, les gens, ils sont super contents, ils viennent me voir. Il y a un vrai partage et ça, c'est ce qu'on aime dans le graffiti. Super, merci au maire, merci à Gianni, merci à tout le monde de la ville d'Arès parce que c'est une bouffée de bonheur. Difficulté. Non, pas de difficulté du tout. De petites averses, mais l'embête est bien. Bon, aussi embêtant, c'est des petits trucs comme ça. Demain, on attaquera les autres trucs. J'espère qu'ils vont aimer. Oui, c'est la maison des chasseurs.
petit tube qui vient chercher la peinture au fond. Si tu fais comme ça, le petit tube il est dans l'air, il n'y a plus de peinture. Le gaz va sortir, mais pas la peinture. Donc, ouais. Ça a coulé, mais c'est pour ça que je dis il ne faut pas être trop près. Et dès que la peinture sort, il faut être en mouvement. Sinon ça coule. Après là, si ça dépasse ou si ça coule, vous inquiétez. Aujourd'hui, on est sur la 4e édition. On a eu 9 artistes cette année qui sont venus. On propose d'autres transformations. C'est les 5 emplacements de parking, enfin de places de parking. C'est une réglementation qui est logiquement soumise jusqu'à 2020. À partir de 2026, et tous les emplacements de parking qui sont à moins de 5 mètres d'un passage clouté, on a sélectionné dans la ville 5 emplacements. Et on a les bénévoles de l'association Vélo Sauvetage. Là, je propose à des personnes âgées ou handicapées des balades à vélo. Le soleil qui est en train de descendre bien évidemment, et le poisson, donc ce bar qui est mis en avant. On le voit jaillant du coup sortant de l'eau, etc. Nous avons l'emplacement au sol de Gams. Parce que là, on a l'équipe qui fait fonctionner ce genre de choses, quoi. Bravo à tous les bénévoles et les acteurs, organisateurs de ce Street Art édition 2025. Merci.